au-dessus de tout. Ah, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, Tu es élevé Yahweh, au-dessus de tout. tu es élevé, Tu es élevé Yahweh, au-dessus de tout. tu es élevé, Tu es élevé Yahweh, au-dessus de tout. tu es proclamé, Tu es proclamé Jésus, au-dessus de tout. tu es couronné, Tu es couronné Yahweh, au-dessus de tout. tu es couronné, Tu es couronné Yahweh, au-dessus de tout. tu es acclamé, Tu es acclamé Yahweh, au-dessus de tout. tu es acclamé, Tu es acclamé Yahweh, au-dessus de tout. tu es acclamé, Tu es acclamé Yahweh, au-dessus de tout. tu es honoré, Tu es honore la présence du Saint-Esprit, honore la présence du au-dessus Saint-Esprit, de tout. tu es honoré, Tu es honoré Yahweh, au-dessus de tout. tu es honoré, Tu es honoré Yahweh, au-dessus de tout. tu es élevé, Tu es élevé ah, Jésus, nous t'élevons, au-dessus gloire de son tout. âme, tu es élevé, Tu es élevé Yahweh, au-dessus de tout. tu es élevé, Tu es élevé Yahweh, au-dessus de tout. tu es adoré, Tu es adoré Yahweh, au-dessus de tout. tu es adoré, Tu es adoré Yahweh, au-dessus de tout. tu es acclamé, Tu es acclamé Yahweh, au-dessus de tout. tu es acclamé, Tu es acclamé Yahweh, au-dessus de tout. toi Jésus, nous t'acclamons Jésus, merci pour ton amour, au nom de Amen. Jésus, sois exalté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je veux encore que tu élèves ta voix et que tu commences à prier maintenant. Tu recommandes ces moments entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Je veux que nous commencions à prier, bien-aimé. Nous remettons ces moments entre les mains du Seigneur. C'est un séminaire. Amen. Et chaque fois qu'une activité est organisée en ces lieux, il y a l'Esprit de l'Éternel qui est là et qui est en train d'opérer, qui est en train de faire les miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière que nous allons faire, tu vas prier de telle sorte que cette activité ne finirait pas, que tu aies vu la main de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas là où tu étais bloqué. Je ne connais pas le problème que tu as eu. Mais ce que je sais, c'est que nous avons un Dieu capable d'agir, capable d'intervenir. Recommande ton sort à l'Éternel. Élève ta voix, commence à prier. Parle à l'Éternel ton Dieu. Et que ce soir, tu ne sors pas de ces lieux les mains vides. Que tu sors avec un ainsi dit l'Éternel. Prie l'Éternel ton Dieu au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, au Père très saint. Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Dieu, nous te magnifions.
Seigneur, manifeste-toi puissamment encore en salut au Père très saint. Père, nous avons besoin de toi, notre Dieu du ciel. Laisse que, Seigneur Jésus, nous qui sommes venus en salut au Père très saint, que personne ne sorte de ces lieux, les mains vides, Seigneur Dieu de gloire. Que nous sortons de ces lieux au Père éternel, avec un ainsi dit l'Éternel, avec ce que tu as dit au Père éternel. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Père, nous te louons. Père, nous te bénissons. Père, nous te glorifions parce que tu es notre Dieu. Le bouclier protecteur, c'est toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Père très saint. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié au-dessus de tout nom. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, au Dieu du ciel. Nous te louons, Seigneur. Gloire et louange à toi, Père très saint. Béni soit ton Seigneur, notre Dieu du ciel. Manifeste ta bonté parce que tu es notre Dieu. Sois élevé, Père. Sois glorifié, Seigneur. Sois manifeste parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Père éternel. Nous te disons gloire, nous te disons Hosanna. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Manifeste ta bonté, ô Père éternel, Dieu du ciel. Merci parce que tu es notre Dieu. Ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, ô Père très saint. Nous te louons, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions parce que tu es notre Dieu. Le Dieu de bonté, c'est toi. Le Dieu de gloire, c'est toi. Le Dieu de grâce, c'est toi. Le Dieu glorieux, c'est toi, Seigneur Jésus. Au sorti de ces lieux, Père très saint, que ton peuple sorte de ces lieux, Père éternel, avec un témoignage qui vient de toi, avec un témoignage puissant, Seigneur Jésus, que tu as rencontré ton peuple encore en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, gloire et louange à toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Ta bonté au Père, ta grâce au Dieu du ciel, ta miséricorde au Père très saint, au nom de Jésus. Tu es mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire au Père éternel. Tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu miséricordieux, notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, au Père très saint. Laisse que pendant ces moments, Seigneur Jésus, qu'il y ait quelque chose de nouveau, Père éternel, Dieu du ciel, qui se passe en salut, au Père très saint. Oh Dieu, touche ton peuple, Seigneur Jésus. Touche ton peuple, Seigneur Dieu de gloire. Écarte l'homme du chemin, au Père très saint. Et toi-même, Seigneur Jésus, descends ces lieux, au Seigneur Jésus-Christ, au Dieu du ciel. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus. La gloire, l'honneur et la puissance, au Père très saint, te reviennent parce que tu es notre Dieu. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, dans le nom de Jésus. Gloire et louange à toi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, au Dieu du ciel. Nous te bénissons, Père, nous te glorifions, Seigneur, nous te magnifions parce que tu es notre Dieu, parce que tu es le Saint des Saints, parce que tu es le Roi des Rois, parce que tu es le Dieu glorieux, parce que tu es le Dieu miséricordieux. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci. Merci. Tu es Yahweh, 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 Alpha, Omega, tu es Yahweh, Alpha. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Yozanzambe, 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 Alpha et Omega. Yozanzambe, Alpha et Omega. Weni bubwe, weni bubwe, weni tatabe, weni bubwe, weni bubwe,
Alléluia. Alléluia. Un jour, on était ici, le moment de la parole. Le peuple s'est levé automatiquement. Alors, le prophète a dit, normalement, ça doit être comme ça. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas envoyer. Ça doit être déjà, ça devient notre esprit qui nous conduit. Nous savons que le moment de la parole, on honore la parole, on s'élève. C'est de la même manière, bien aimé dans le Seigneur. Pendant les séminaires, pendant n'importe quelle activité, les moments de prière, il faut être vigilant. La Bible dit qu'un homme qui s'appelle Potiphar était très vigilant. Dans sa maison, il a vu l'arrivée de l'esclave dans sa maison. Il a vu comment les choses commençaient à bouger. Puisqu'il était vigilant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout, il a remis entre ses mains. Parce qu'il voyait comment les choses prospéraient entre ses mains. Dans ce moment pareil, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut te visiter pendant ce moment. Mais tu es distrait. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu n'attend pas un moment donné. Dieu est dans son culte. Donc pendant que nous sommes là, c'est son rendez-vous. Tu es venu à son rendez-vous. À n'importe quel moment, il va agir dans ta vie. Moi, je veux que celui qui vient, qui croit qu'il est venu ici, rencontrer l'Éternel des armées. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que le peuple est là? Qui croit que Dieu le bénit maintenant là? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est en train de le rencontrer maintenant là? Puisque tu crois, que la main de l'Éternel soit sur toi. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que ça ne reste pas seulement les paroles en l'air, mais que ça soit accompli dans ta vie. Et que tu vives réellement ce que tu veux. Si c'est la guérison, reçois ta guérison. Si c'est le miracle que tu veux, reçois le miracle. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. On va profiter de lire la parole une seule fois. Nous sommes dans Jérémie chapitre 31, le verset 29. Il est écrit dans Jérémie 31 au verset 29 ce qui suit. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les enfants et les dents des enfants en ont été agacées. Amen. Amen. En ce jour-là, on ne dira plus. Amen. Ça veut dire que non. Pendant qu'eux ils vivaient, c'était les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants on a été agacés. Amen. Alléluia. Ça c'est notre thème. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants on a été agacés. Alléluia. Ça c'est le thème parce que nous sommes en train de développer deux thèmes. Telle mère, telle fille et les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants on a été agacés. Amen. Ça c'est les deux thèmes que nous sommes en train d'exploiter pendant ce moment. En tout cas, notre prière, que Dieu nous ouvre l'esprit, que Dieu nous visite pendant ce moment. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse.
Alléluia. Dans l'ancienne alliance, donc si nous parlons le moment de Moïse, Dieu ne traitait pas avec Israël comme il traite avec nous. Alléluia. L'alliance de Dieu avec Israël, c'est tout un peuple. Mais l'alliance que Dieu traite avec eux, il traite avec l'alliance d'un peuple comme avec une personne. Amen. Et dans cette alliance-là, vous allez voir que au moment de Josué, il y avait l'interdit qu'on avait demandé de ne pas faire. Mais il y a eu l'un des soldats qui a pris le lingot d'or, il a caché dans le manteau de Shinéar. Amen. Quand il a caché l'autre là, alors tout le camp, donc le camp de Josué a échoué ce jour-là à cause de cela. Alors que l'acte, c'était une personne qui a fait. Donc Dieu traitait avec Israël comme il traite avec un homme. Mais ce qui est différent avec l'église que nous sommes, Dieu traite avec nous individuellement. Il dit, il se tient à la porte et il frappe. Amen. Celui qui entend sa voix, il ouvre sa porte. Et lui rentre, il soupe avec lui. Et lui avec le Seigneur. Deux personnes. Amen. Donc Dieu traite avec nous individuellement. C'est pour que, bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de développer ce thème, que personne ne reste comme culpabilisé, que bon, comme en supposant que les parents étaient les sorciers. Alléluia. Alléluia. Si les parents étaient les sorciers, ça veut dire que non, il y a une malédiction qui est dédiée par rapport à cela. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants vont en subir? Ça, c'est point d'interrogation. Alléluia. Mais je crois que la question est déjà répondue. Amen. Mais nous allons parler, aujourd'hui nous allons parler de cette alliance-là avec Israël. Amen. Maintenant, avec nous, comment ça continue? Les choses sont en train d'évoluer au fur et à mesure. Vous allez remarquer que nous, avec nous, il y a un esprit de la maison. Amen. Alléluia. Si on arrive dans une maison, le plus souvent, même si ce n'est pas tous les enfants qui vont hériter cela, mais si le père a un esprit quelconque, la majorité, dans ce foyer-là, même un ou deux enfants vont hériter ce qui vient du père. Alléluia. Donc il y a l'esprit là qui influence. Il y a d'autres maisons où, par exemple, le papa ne reste pas à la maison. Il vient, c'est comme ça, il sort. Il vient là, il sort. Il vient là. Vous allez remarquer que non, même ces enfants, et plus souvent aussi, ne restent pas à la maison. Il se dit que non, papa n'est pas là, je peux aller chez les amis. Papa n'est pas là, je vais aller ceci. Donc, ils sont toujours dehors et autre tout. Il y a un esprit qui influence la maison. Alléluia. Donc, c'est le père qui a consommé, mais l'influence, ça s'étend sur la maison. Alléluia. Alléluia. Même dans nos états, c'est ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. L'État peut contacter les dettes. Mais cette équipe-là passe. L'équipe qui reste, il viendra payer les dettes. Amen. Pourtant, ils n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas signé cette alliance-là. Mais ils subissent cela. Alléluia. Donc, c'est comment on appelle ça? Le motif, un peu la direction que nous voulons aborder notre thème de ce soir. De dire que non, le péché ou les mauvaises actions commises par le père, alors les enfants vont subir. C'est là pour ouvrir clairement le thème. Alléluia. Vous savez que non, le péché, ce n'est pas le péché que tu as subi, tu as commis. C'est le péché commis par tes parents. Mais toi, tu viens faire la prison à cette place. Alléluia. Donc tu viens là, tu commences à suivre. Parce qu'il y a certaines choses, comme quand nous prêchons par exemple, nous parlons par les péchés héréditaires. Alléluia. Ou les malédictions générationnelles. Alléluia. Donc il parle de génération en génération. Vous savez que non, il y a une malédiction dédiée dans cette famille. Le fait qu'on est né dans cette famille-là, on vient tout de suite rentrer par là, subir les causes de cela, de ces alliances-là. Alors que nous, on n'a pas contacté ces alliances. Alléluia. Donc le motif des séminaires, c'est d'abord de montrer comment certaines choses arrivent dans notre vie. Et comment s'en sortir. En ce moment-là, quand tu sors de ce séminaire, tu sauras maintenant que oui, c'est vrai que chez nous, il y a tel esprit. Maintenant, comment le combattre? Parce qu'ici, on ne montre pas seulement comment ça se passe, mais on nous montre aussi l'issue de sortie.
Alléluia. Comment s'en sortir? Amen. Alléluia. Est-ce que le peuple est là? Donc je voulais d'abord expliquer clairement le texte comme ça. Quand on va rentrer dans le vif de notre sujet avec parfois la vitesse qu'il faut que je parle pour ne pas revenir, ça disent que non, on n'a pas compris le thème. Non, non, le thème doit être clair. Le thème ici, c'est que les parents ont commis les péchés, ils ont commis les fautes, ils ont fait les mauvais choix, et ceux qui subissent, ce sont des enfants qui viennent subir à la place. Voilà pourquoi il dit, les pères ont mangé les raisins verts, et les dons des enfants, on en était agacés. Donc c'est les dons des enfants qui subissent la conséquence de ce que les pères ont fait. Amen. Pourtant, ce n'est pas eux qui ont participé à cela. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans Exode chapitre 20, le verset 5. Là, Dieu est en train de donner ses commandements, de montrer comment les choses doivent être, comment les gens doivent vivre, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire. Donc, il vient de sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Alors, pour que le peuple soit sous sa conduite, il faut une certaine ligne à suivre. Bien aimé, que personne ne nous trompe. Même celui qui refuse la voie du Seigneur, qui veut aller dans la voie des féticheurs, des charlatans et autres, là-bas aussi, il y a une marche à suivre. Amen. Il y a des interdits, des choses, par exemple, on peut te dire que non, si tu marches la nuit, ne regarde pas derrière. Amen. Ou bien, ce qu'on t'a donné là, il ne faut pas que l'eau de la pluie tombe sur ça. Si ça tombe sur ça, tu peux t'en affoler. Donc tu sais déjà que non, pendant que tu marches là, en cas de s'il y a la pluie, tu dois chercher quelque part à te cacher parce qu'il y a une interdiction. Amen. Et quand le diable fait cela, il ne copie que ce qu'il a vu Dieu faire. Quand Dieu donne les commandements, lui aussi il a ses lois, les préceptes qu'il lui donne. Amen. Donc là nous sommes dans la loi de l'Éternel qu'il promulguait sur le mont Sinaï. Vas-y ma soeur. Exode 20 au verset 5. Au verset 5, il est écrit ce qui suit. Tu ne te prosterneras point devant elle. Donc il parle ici des images taillées. Il parle ici des idoles. Il parle ici des choses, au fait de ne pas avoir d'autres divinités au dehors de Dieu. Même si c'est une représentation quelconque. Dieu interdit cela, que nous ne pouvons pas en avoir. Amen. Il dit, vous ne procéderez pas devant elle. Vas-y. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu jaloux. Il veut que tu le sers lui seul. Il ne faut pas prendre sa place et donner à une autre personne quelconque. Ou bien à une autre divinité que tu peux imaginer. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il dit, moi, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux. Continue. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc Dieu, il parle ici, il dit, le péché, l'iniquité que les pères ont commis, il punit cela jusqu'aux enfants, la 3e et à la 4e génération. Donc cette génération qui vient subir ne connaît rien de ce qu'on a fait comme défaillance. Maintenant, ce moment-là, ils vont subir. Amen. Alléluia. Bien-aimés, tel que nous venons en ces lieux, c'est un très bon choix, une très belle décision que nous avons prise. Amen. Pour venir servir l'Éternel. Mais à supposer qu'en venant en ces lieux, si nous avons pris la décision d'aller soit consulter les marabouts ou bien d'autres choses là-bas. Mais là, s'il y a une loi qui tombe là-bas, ce sont des lois comme ça. Amen. Donc chaque fois, ça commence à réclamer ses enfants, à réclamer tes petits-enfants, à réclamer tes arrière-petits-enfants. Parce que c'est écrit là. Il dit jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alléluia. Où l'iniquité commise par le Père, Dieu le réclame. Donc c'est à peu près l'esprit du texte que nous sommes en train de lire. Les pères ont mangé les raisins verts et les dons des enfants en ont été agacés. Alléluia.
Donc le péché commis par d'autres personnes, mais d'autres personnes subissent cela. Ça, c'est l'alliance de Dieu avec Israël. Donc dans l'ancienne alliance, les choses se passaient comme ça. Voilà pourquoi il parle de ça en ce texte-là comme une parabole. Amen. Donc quand il parle comme une parabole, il dit c'est une forme, une illustration qu'il est en train de montrer que non, on ne dira plus ce proverbe-là. Amen. Donc ce proverbe ne sera plus prononcé. Mais entre-temps, ça a été déjà prononcé. Alléluia. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Si quelqu'un ne comprend pas le bien fondé de la grâce dans sa vie, il va continuer à subir ces choses. Amen. Parce que si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, toutes les lois qu'on avait prononcées, ça va continuer à agir dans ta vie. Amen. Pour s'en sortir, pour s'en débarrasser, il faut d'abord connaître. Alléluia. Si tu ne connais pas, tu vas patauger dans ça. Tu penses que tu avances alors que rien n'avance. Il y a des limitations qui ont été placées. Est-ce que vous savez comme moi qu'il y a d'autres personnes ou bien d'autres familles? Ils peuvent avoir les emplois, mais pas les emplois bien rémunérés. Quand si le salaire peut dépasser 1 million, tout de suite, soit tu meurs, soit tu perds l'emploi, soit tu as un accident, soit tu as un problème grave, un licenciement. Alléluia. Vous savez que non, il y a des réclamations quelque part. Donc il y a quelque chose qui les réclame. Maintenant, en ce moment-là, il doit faire les prières pour s'en sortir de ces réclamations-là. Sinon, tout ce qu'il va faire, il continuera qu'à vivre ces choses. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres personnes, ils peuvent bien se marier, mais il ne restera jamais dans le mariage. Bien marié, après divorce. Parce que là-bas, les lois réclament que non, il ne peut pas se marier, il doit seulement être comme ça. Vous avez vu quelqu'un il se marie dans un mariage bien, ils se sont vraiment mariage à l'aise, mais lui-même, un matin comme ça, il s'élève, il s'insurge contre cela. Oh, je ne veux plus de se marier. Il commence à chercher les raisons. Même si vous allez écouter ce qu'il va donner comme raison, ce n'est même pas les raisons fiables. Amen. Oh non, je suis là, oh, on me contrôle trop, oh tu veux faire ceci. Donc tu trouves que non, il n'y a pas tellement de raisons. On te demande, on te laisse affamer, non. On te torture, non. On te fait ceci. Donc tout ce que quelqu'un veut avoir, l'épanouissement dans le couple, il a ça. Mais en lui-même, alléluia, il y a comme un esprit qui s'est levé, il faut qu'il sorte. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il a tout fait pour casser le mariage. Maintenant, nous, étant que les humains, on peut le juger. Alléluia. Pour dire que non, elle est ma boule, elle est ceci. Mais parce que nous ne savons pas que le monde que nous vivons n'est pas toujours physique. Il y a des lois spirituelles qui nous régissent. Quand il y a une réclamation quelque part, tu ne peux pas résister, bien-aimé. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, il n'a même pas un programme de voyage. Il est seulement là assis, là où c'est bon. Après, il faut qu'il voyage. On dit non, bon, on ne fait pas les rêves trop bien pour toi. C'est comme si tu avais un voyage, il fallait t'autoriser. Il dit non, il faut à tout prix qu'il voyage. Et quand il part dans ce voyage, parfois, accident, il meurt. Alléluia. C'est comme si on l'attirait déjà, il était déjà capté dans cette loi-là. Alléluia. Voilà les raisons que nous devions réellement, bien aimés dans le Seigneur, être en prière. Et non pas seulement pour nous-mêmes, non. Parce que dès lors que nous sommes là en train de prier, nous incarnons aussi la décision qui nous concerne, qui concerne aussi les autres qui viendront après nous. Amen. Il y a des gens qui ont déjà laissé les noms. Alléluia. Donc quand tu viens avec son nom là, tu arrives seulement avec son nom, c'est comme un passeport, un laissez-passer. Donc c'est comme un visa, c'est comme une recommandation. Quand tu viens, on voit seulement le nom. Un tel. Tu es l'enfant d'un tel. Oh là là, mais ton père ou ta mère, non. Donc tu vois déjà, tu es déjà pris en considération. Amen. Et il y a d'autres aussi que tu viens comme ça. Dès qu'on voit seulement ton nom, il dit, oh, si mes parents sont morts, c'est à cause de ces gars. Alors que tu ne connais même rien. Amen. Mais tu viens en subir, tu vas payer les pots. Alléluia. C'est que cet homme a fait, tu ne connais pas. Alléluia. Mais entre-temps, tu viens subir à la place. À cause de quoi? À cause du nom que tu portes. Alléluia. Donc c'est ça les lois que nous sommes en train de trimballer au fur et à mesure sans parfois se rendre compte. Si hier, d'une manière spirituelle,
c'était comme ça. Mais aujourd'hui, d'une manière naturelle, physique, amen, familiale comme ça, si tes parents font du bien, tu peux aller quelque part, même si c'est comment, parfois ça peut être très loin. Tu vas trouver même quelqu'un qui te connaît. Par rapport au bien que ton parent avait fait, on te rend un service, un bon service. Amen. Mais si ton parent aussi, c'était un braqueur, il a tué une famille, il est parti. Mais le nom là, il est resté. Amen. Il part là-bas, il a changé, mais entre-temps, il a mis au moins les enfants. Tu passes avec le nom là. Les enfants que... Parce que quand on commet les crimes, parfois les enfants de 2 ans, 3 ans, apparemment on ne les considère pas. Mais les enfants là restent avec les souvenirs, les séquelles. Ils grandissent avec ça. Alléluia. Mais un jour il va grandir, il grandira toujours avec un nom. Maman était mort, ou bien papa était mort, c'était un tel qui avait tué. C'est la famille d'un tel qui avait tiré sur lui. Donc il marche là déjà avec ces clichés là. Mais un jour, bien aimé dans le Seigneur, tu peux aller tomber dans son panneau. Ou bien tes enfants, ta descendance peut aller tomber dans ce panneau là. Il commence à payer les pots cassés. C'est pour cela, chaque fois que nous nous levons le matin, nous devons faire un effort. Si cela est en notre pouvoir, amen, de faire le bien. Alléluia. Si cela dépend de nous, parce qu'il y a d'autres choses qui ne dépendent pas de toi. Mais si ça dépend de toi, que tu as la possibilité d'y faire, fais le bien. Parce que chaque fois que tu fais du bien, le bien va toujours te rattraper. Parce que chez Dieu, il dit dans le livre de Genèse, chapitre 8, le verset 22, il dit aussi longtemps que la terre subsistera, la loi de la sébaille et de la moisson ne passera jamais. Amen. Donc, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, chaque semence que nous mettons à terre, ça finit toujours par germer. Alléluia. Donc, pour le moment, bien aimé dans le Seigneur, pour le temps que tu es là, c'est le moment de réparer même certaines choses. Même si tu as eu à commettre les fautes les plus graves, maintenant là, commence maintenant à s'aimer le bien. Il y aura un jour, on va dire que non, il a fait ceci, mais oui, mais il a fait cela, mais lui-même aussi de son vivant, il avait commencé à faire ça, Vous voyez que non, c'est que tu avais fait de mal, le bien que tu as fait annule le mal que tu avais fait. Alléluia. Donc au fur et à mesure que nous faisons du bien, Dieu ne peut pas nous oublier. Celui qui fait du bien, bien aimé dans le Seigneur, il marche prudemment sur la terre des humains. Parce que faire le mal, c'est être un insensé. Parce que tu connais seulement ce qui se passe avec toi dans ta maison, mais tu ne connais pas ailleurs. Tu ne vois pas au loin. Un homme ne peut pas dire que non, sur la terre des humains, qui ne dépend pas de quelqu'un, bon, qu'il est autosuffisant. Non, il n'y en a pas. Amen. Alléluia. Même si tu as comment quelque part, tu auras toujours besoin de quelqu'un. Alléluia. Pendant que tu as encore tes 2 pieds, tu vas dire que non, les hôpitaux c'est quoi? Ça n'a pas de sens pour toi. Amen. Mais un jour tu tomberas malade. Alléluia. Tu verras maintenant la valeur des hôpitaux. Alléluia. Alors que hier tu as insulté, dis non, tout l'argent on va mettre les hôpitaux pour ça, c'est quoi? Ça c'est le gâchis, autre tout. Mais quand ça arrive à toi, tu parles parce que tu penses que ça n'arrive qu'aux autres. Et tant qu'un humain, bien aimé, regarde, quand un homme vient au monde, il est porté par les autres. Il est reçu par les autres. Il est pris en charge par les autres. Quand un homme commence à quitter la terre des humains, ce sont les autres aussi qui s'en occupent. Alléluia. Lui-même, il ne fait rien, ce sont les autres qui s'en occupent jusqu'à ce qu'il retourne. Ça veut dire que non, obligatoirement, étant qu'un humain, on est dépendant. Donc si quelqu'un ne retient pas cela, il marchera comme un insensé. Bien aimé, malgré tout ce que tu peux en avoir, il faut avoir la notion que non, tel que je marche là, je suis dépendant. Comme je suis dépendant, que je fasse du bien. Parce que le jour où je vais dépendre des autres, et ils viendront comme s'ils veulent aussi remettre les bons sacrifices que je leur avais fait. Amen. Que ça ne soit pas que non, ils viennent maintenant pour réclamer les dettes. Bien aimé. Alléluia. Vous savez que quand tu as semé le mal, facilement tu oublies. Parce que celui qui fait le mal, il peut oublier. Amen. Tu as fait, c'était passé, c'est passé. Mais celui à qui tu as fait le mal, bien aimé, le bien même il peut oublier. Hein? Alléluia. Le bien même il peut oublier. Tu avais fait du bien, il peut oublier. Alléluia. Mais le mal que tu lui avais fait, ça reste une tâche indélébile dans sa vie.
pendant que toi tu as oublié, lui n'a jamais oublié ça. Il peut pardonner, mais ça y est là. Alléluia. Et de temps en temps, il peut s'en souvenir. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, fais un effort, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit ce que tu es en train de faire, quel que soit n'importe quelle sorte d'activité que tu es en train de faire, fais le bien. Amen. Parce que le bien va te rattraper un jour. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire cette partie de l'Écriture. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 4, le premier verset. Deux Rois chapitre 4, le verset 1. Il est écrit dans 2 Rois 4 au verset 1 ce qui suit. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Donc ici, c'est une veuve qui vient voir l'homme de Dieu qui est venu dans leur contrée. Il dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Donc, le mari de la veuve n'est plus. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Voilà, avant que mon mari ne meure, c'était un homme qui craignait Dieu. Alléluia. C'est vrai que non, c'est quelqu'un qui servait l'Éternel, qui craignait Dieu. Voilà pourquoi toi aussi, comme homme de Dieu, tu es venu. Je viens maintenant te poser le problème. Amen. Vas-y. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Ah. Il dit, le créancier est venu pour faire quoi? Prendre les enfants et amener les enfants en esclavage. Bien-aimé, j'ai pris au nom de Jésus. Les dettes prises par les parents, prises par les aïeux, ça ne tombera pas sur toi. Tu ne vas pas payer ces choses. Ces dettes-là seront passées avec eux. Toi, tu sortiras indemne au nom de Jésus. Même s'ils avaient édicté des lois autour de cela, que rien ne va avancer dans ta vie, ce sont leurs dettes. Ça reste avec eux. Quand ils prenaient ces dettes, tu n'étais pas témoin. Quand ils contactaient cela, tu n'étais pas là. Leurs dettes, eux-mêmes, ils doivent payer. Ce n'est pas à toi de payer les dettes que tu ne connais ni tête ni queue. Ça, nous disons non. Et cela, au nom de Jésus, cela est annulé à partir de ce soir. S'il y avait les dettes comme ça qui étaient réclamées sur toi, j'annule ces dettes. J'efface ces dettes et ces dettes ne vont plus exister au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu crie en ta faveur. On ne viendra pas prendre ce qui est à toi. Ton travail ne sera pas persécuté pour les choses que tu n'as jamais connues, l'origine. Ça, tu ne seras pas persécuté pour ça. Et que ta vie sera une vie stable parce que l'Éternel te connaît. Et tel que tu sers Dieu, tu ne peux pas aller payer les pots cassés que tu ne connais ni le début ni la fin. Ça, nous disons non. Bien-aimé, c'est avec détermination. Tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus. Je dis non à ces dettes que je n'ai pas participé. Je dis non au nom de Jésus. S'il y avait de telles dettes réclamées dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, ce soir, je me lève et je m'oppose à toutes ces dettes. Et ces dettes sont annulées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Annule cela. Annule ces dettes qui viennent de nulle part. Qui viennent te prendre en esclavage pour les choses que tu ne connais pas. Annule cela. Gloire et louange à toi. Oh Dieu du ciel. Père très saint. Quel que soit ce que les parents ont fait. Quel que soit ce que les aïeux ont posé comme acte. Dieu de gloire. Que leur dette reste avec eux. Ça ne peut pas nous toucher. Au nom de Jésus, j'annule ces dettes. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Au nom puissant et glorieux Seigneur. Toutes les dettes, ô Dieu du ciel. Dites de nuit. Les dettes de la sorcellerie. Les dettes, ô Dieu du ciel, au Père très saint.
Qu'on ne demande pas le jour. Des maris de nuit, des femmes de nuit qui viennent réclamer. Ce soir, je dis non. J'annule ces dettes. J'annule tes dettes. J'annule ces dettes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi. Au nom de... Au nom de... Prenez place. Continuez la lecture, ma soeur. Au verset 2, il est écrit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Il lui dit, quoi? Un vase d'huile. Alléluia. Est-ce que ce soir tu as quelque chose? Est-ce que ce soir tu as quelque chose? Tu n'as rien du tout, je crois. Mais est-ce que tu as quelque chose? Ce que tu as là, c'est ce que tu vas présenter à ton Dieu. Cette femme dit, elle n'avait rien du tout. Nous enseignons ici tous les jours. Nous avons toujours expliqué. Quand nous parlons de l'eau, ça typifie toujours la parole de Dieu. Amen. Et d'une autre manière aussi l'Esprit de Dieu. Amen. Quand on parle de l'huile, nous parlons ici du Saint-Esprit, donc la puissance de Dieu, l'onction divine. Amen. Donc il n'y avait rien, mais le fait que leur père craignait Dieu, donc ils étaient restés, le côté de la parole était corrompu parce que le père a pris les dettes. Amen. La parole est corrompue. Mais la puissance, amen. Le père qu'ils avaient, ils en avaient ça. C'est là où Élisée, quand il vient, il dit non, j'ai aimé ça. Alléluia. Quand il vient, il dit non. Allez-y chez les voisinages. Cherchez les vidanges, donc les vases vides. Alléluia. Oh, bien-aimé, est-ce que tu vois ça? Ils vont pas chercher, ne cherche pas ce qui a déjà quelque chose à l'intérieur. Cherche ce qui est vide. Amen. Donc les vases comment? Vides. Après, il va faire quoi? Donc le peu là, ça va se multiplier, ça va commencer à remplir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tel que nous sommes là, si tu es venu, tu es vide, tu seras rempli. Alléluia. Tu seras rempli par le Saint-Esprit de Dieu qui permettra que tu payes les dettes. Alléluia. Et tu as même de quoi survivre. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, s'il y avait les dettes qui subsistaient, sont en train d'être payées. Amen. Parce que nous sommes en train de sortir de ce cercle vicieux. Bien-aimé, tu n'as rien fait. Vous imaginez, tu n'as rien fait. Le jour de l'examen, tu commences à mourir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens ont contacté leurs alliances. Et ça retombe sur toi. Amen. Ou bien tu as étudié le jour de l'examen, tu as tout oublié. Ils ont pris leur mémoire pour aller servir, là où ils veulent aller servir. Bien aimé, ce sont des choses que non, si toi et moi nous restons calmes, nous allons continuer à subir ces choses. Il faut à un moment donné, tu t'élèves, tu parles par rapport à ces choses. Que non, si ça existait, c'est parce qu'il n'y avait personne qui pouvait se lever. Maintenant, aujourd'hui, dans ma famille, je me suis levé. Et que ces choses n'ont plus l'accès, ça ne peut plus passer. Si c'était les dettes, je dois les payer. Amen. Regarde. Il y avait un homme qui s'appelait Elimelech. Et la femme de cet homme-là s'appelait Naomi. Les gens-là, c'étaient les habitants de Bethléem. Et Bethléem, selon Dieu, c'est la ville de la promesse, la ville du pain. Amen. Donc c'est là-bas où il y avait la promesse déjà de la venue du Messie. Quand il va venir au monde, il viendra par cette ville. Alléluia. Donc ils étaient dans un bon endroit. Mais un jour, la famine est arrivée. Quand la famine est arrivée, qu'est-ce qui se passe? Alors, Elimelech prend la décision. Il dit non, je ne peux pas rester ici et regarder ma famille mourir de faim. Il prend sa famille, il quitte le lieu de la promesse à cause de la difficulté. Alléluia. Alors il les amène où? Dans le pays de Moab. Alors que le pays de Moab, c'est une ville d'inceste. Amen. Donc c'est un pays du péché. Donc c'est une vie qui n'est pas convenable. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens comme ça. Il peut refuser un bon emploi pour aller rentrer dans les réseaux, parce qu'on dit rentre dans un réseau. Dans les réseaux là, c'est le pain que tu trouves au quotidien. Mais ce que ça va réclamer derrière, toi et moi nous ne connaissons pas. Alléluia. On va te dire seulement ce que tu gagnes. Mais ce que tu perds, on ne te dira jamais cela. Amen. Alléluia. Quand il est parti là-bas dans le pays de Moab, la Bible dit qu'ils sont restés là-bas pendant longtemps. Dieu a fait quoi?
a exercé son jugement. Elimelech est mort. Amen. À cause de quoi? Le mauvais choix qu'il a fait. En ce moment-là, les enfants qui étaient pour eux innocents, puisqu'ils n'ont pas pris une autre décision pour repartir, ils sont restés là dans cette même ville que le papa leur avait amené. Est-ce qu'ils ont survécu? Les enfants aussi sont partis. Mais si les enfants d'Elimelech sont allés mourir là-bas dans le pays de Moab, mais la faute à qui? C'est Elimelech qui a pris cette mauvaise décision. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire un bon choix, surtout quand il s'agit de ton adoration. Regarde, il y a des choses où tu peux avoir honte, mais il y a d'autres choses où il ne faut pas avoir honte. Si tu vois que cette adoration-là ne correspond pas, même si toute la famille était là-bas, toi tu as ta décision à toi. Tu dis par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je comprends, je ne suis pas obligé de rentrer dans ça. Peut-être que c'est par toi où toute la famille va s'en sortir. Peut-être que c'est toi que tu as appelé pour voir clair de façon que non, cette lignée-là, les dettes qui seront réclamées ne sont plus jamais réclamées. Donc il faut que quand tu prends une décision concernant l'adoration, sois ferme par rapport à ce que tu es en train de suivre. Ne suis pas le suivisme. Amen. Beaucoup de gens meurent comme ça. On est là à l'église. Tu n'as eu de problème avec personne. Quelqu'un est fatigué, peut-être qu'il avait un sujet de prière. Il a trouvé que ça n'a pas eu de solution d'après lui. Amen. Parce que Dieu n'agit pas par rapport à notre temps. Dieu agit à son propre calendrier. Amen. Il y a les gens qui sont bénis le matin. Il y a les gens qui sont bénis à midi. Il y a les gens qui sont bénis le soir. Amen. Mais la finalité, c'est que Dieu tient à ses promesses. Maintenant, celui qui croit en Dieu, il sait que Dieu tient à ses promesses. Donc, il n'a pas à se lamenter. Si je suis là, je vois que mon frère est béni. Puisque moi aussi, je suis là. Je sais que je suis dans un bon endroit. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester là. Parce que quand ça finit son tour, ça viendra aussi chez moi. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui sont parties de l'église? Parce que certaines personnes se sont mariées. Alléluia. Alléluia. Mais qui vous a dit que non, si elle est mariée, la liste des mariés s'arrête? Qui a fermé ça? Personne. Amen. Donc, c'était pensée humaine. Tu pensais que non, bon, si je reste là, et bon, si ce n'est pas un tel, peut-être un tel va m'épouser, peut-être un tel va m'épouser. Mais ça, c'est ce que tu penses. Mais ce que Dieu est en train de faire pour toi, ça dépasse tes pensées-là. Quand Dieu va déballer ce qu'il va faire sur toi, tu vas regretter, tu dis, oh, j'ai regardé même un tel. Alors que le mari que tu vas épouser sera même le chef de la personne que tu allais fouiller l'église. Amen. Et cette personne viendra servir même dans ta maison. Quand tu regardes cela, tu dis, oh Dieu, il fait ces choses. Il faut seulement être patient avec lui. Bien aimé, si tu ne connais pas encore Dieu, il faut chercher à cultiver encore ton intimité avec Dieu. Il y a des choses que Dieu fait. Dieu ne se dérobe jamais de sa parole. Ce que Dieu a dit, il accomplit. Il est fidèle, bien aimé. Nous croyons à un Dieu fidèle. Non seulement qu'il est fidèle, il est aussi capable. Alléluia. Les choses qu'il dit, il finit toujours par les accomplir. Donc Dieu ne fait pas les choses que non. Il te promet quelque chose. Après, il est incapable. Ou bien, il ne peut plus faire. Non. Peut-être toi et moi, nous pouvons désister. Amen. Parce qu'on a manqué la patience. Mais pour Dieu, il demeure ferme. Il demeure fidèle. Donc, tel que nous venons, c'est le bien-aimé dans le Seigneur. Faut prier avec une certaine conscience. Moi, j'aime les gens qui prient. Donc, à un moment donné, c'est comme s'ils oublient que la terre là existe. Amen. Donc, ils commencent à prier seulement en voyant au-delà. Bien-aimé, cette manière de prier, le miracle n'est pas loin. Même si les gens te refusent cela, tu vas croiser cela. Tu n'as pas besoin de prophétie autour de ça. Parce que celui qui s'approche de Dieu, il sait que Dieu est la lumière. Comme Dieu est la lumière, ta terre ne restera pas obscure. Quand l'obscurité quitte la terre, qu'est-ce qui vient? La lumière éclaire la terre. Quand la lumière éclaire la terre, quelles sont les conséquences? Les bénédictions enfouies sur la terre vont commencer à se faire voir. Amen. Mais quand les ténèbres couvrent la terre, même les semences ont des difficultés. Alléluia. C'est pour cela, vous allez me poser la question, comment se fait-il que la semence, si tu mets à terre, ça germe, non? Les fourmis cachent les semences où?
les semences que les fourmis prennent là, ils cachent ça où? Sur la terre. Mais pourquoi ça ne germe pas? Parce que l'endroit où ils mettent ça, c'est un endroit obscur. Alléluia. Où la lumière n'arrive pas. Alléluia. Comme c'est dans l'obscurité, alors ça reste comme ça. Ça produit juste une certaine chaleur pour garder ça à cet état-là. Alléluia. Mais le jour où l'eau ou la lumière va frapper cet endroit où ils avaient caché, vous allez voir seulement tout ce qui était là-bas commencer à germer. Donc ils savent comment mettre ça sous l'ombre. Alléluia. Bien-aimé, j'ai pris au nom de Jésus. Ta vie ne sera jamais cachée dans une ombre quelconque. Partout où on te mettra, tu germeras. Tu seras appelé le maître de l'alliance. Tout ce que tu toucheras va aller de l'avant. Personne n'osera prendre ce que lui il a fait là-bas et mettre sur toi. Ça ne va pas coller. Jamais celui qui dit jamais là. Dieu te bénisse encore. Jamais. Ça n'arrivera pas. Alléluia. Bien-aimé, nous devons venir prier avec une certaine décision. Vous savez, le monde est terrible. Alléluia. Regarde ça. Nous sommes dans Genèse 9, je crois. Genèse chapitre 9. Prends-moi du verset 20 jusqu'au verset 27. Lis ça rapidement, comme ça on va prier. On arrête là. Genèse chapitre 9, du verset 20 à 27. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 9, les versets 20 à 27. Il est écrit ce qui suit. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Doucement. Ici, Noé est sorti du déluge. Dieu a sauvé Noé du déluge. Maintenant, quand Noé est sorti du déluge, est-ce qu'il va rester seulement assis? Il doit commencer à travailler. Amen. Le travail de Noé, c'est quoi? Cultiver la terre, donc planter sa vigne. Mais quand tu plantes la vigne, il y a les fruits que la vigne donne. Amen. Puisque tu as la vigne, donc le vin chez toi, ça sera à gogo. Alléluia. Donc ce n'est pas le vin qui va manquer chez toi. Donc à un moment donné, lui il sème, et il a semé, il commence à manger le fruit de ses mains. Bien aimé dans le Seigneur. Même dans les moments de jouissance énormes. Alléluia. Il faut toujours rester avec l'Éternel. Parce que tout peut arriver. Continuez la lecture. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Qui? Cham. Le père de qui? De Canaan. Pourquoi on précise Cham, le père de Canaan? Alléluia. Il dit ici, c'est Cham qui est allé voir la nudité de son père. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Quand le père buvait son vin, est-ce que c'est Cham qui lui a donné ça? Quand il s'est enivré, est-ce que c'est bien devant Dieu? Dieu n'a pas défendu ça? Alléluia. Vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez la parole? C'est Cham qui a donné le vin à Noé. Est-ce que ce que Noé a fait, c'est bien? Tu es un père de famille, tu vas boire jusqu'à t'enivrer. Est-ce que c'est un bon comportement? Bon, quel exemple tu donnes à tes enfants? C'est un mauvais exemple. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie que nous marchons, ce n'est pas parce que l'autre a commis le péché que toi aussi vas commettre le péché. Laisse sa faute à lui. Toi, fais ce qui est juste selon toi. Amen. Continuez la lecture. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Voilà. Il a vu la nudité de son père et il est allé dire à ses frères. Donc, c'est lui qui commence maintenant à propager. Est-ce que les autres ont vu? C'est lui qui a vu. Alléluia. Ça, c'est une manière évangélique, terre à terre. Alléluia. De dire déjà que non, il est allé voir la nudité de son père. Après, il est allé raconter à ses frères. Alléluia. Bien-aimé, la nudité du père, c'est son intimité. Amen. Mais est-ce que n'importe qui dans la famille a la possibilité de voir l'intimité des parents? Alléluia. Qui peut voir la nudité du père? C'est l'épouse. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, le secret que le père garde,
Celui qui peut être à mesure de découvrir ces secrets-là, ce n'est que l'épouse. Amen. Alléluia. Donc lui, il avait eu cette opportunité. Alléluia. De bénéficier de certains secrets. Mais il n'a pas compris la grâce qui lui était accordée. Alléluia. Il a divulgué ce qui était pourtant, il ne savait pas ce qu'il lui pouvait gagner derrière cela. Quand il a mené dehors, qu'est-ce que les frères ont fait? Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent. Donc ils ont pris le manteau, ils ont mis comme ça, ils marchent par derrière, de peur que leur regard ne regarde aussi la nudité de leur père. Alléluia. Pour venir faire quoi? Couvrir la nudité de leur père. Bien aimé, si l'église atteint cette dimension, ça devient autre chose. Alléluia. Pour venir faire quoi? Couvrir. La Bible dit que non, l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. C'est ça l'amour. Mais quand tu vois quelqu'un, alléluia. Alléluia. Et que quand il voit ce mec pas, j'ai vu papa Francky. Et ce que papa Francky a fait là, ce que papa bien aimé dans le Seigneur, au-delà de ce qu'il dit qui est vrai, qu'il y a une faiblesse que l'autre a commis, mais quelque part, il doit être sorcier. Amen. Alléluia. Parce que qu'est-ce que lui souhaite que l'autre puisse avoir? Puisque tu cries, tu cherches quoi? Donc depuis longtemps, tu les cherchais les fautes. Tu ne trouvais pas seulement l'occasion. Maintenant, comme tu as eu l'occasion, allez, tu montes maintenant au créneau pour chercher maintenant à jouer ton rôle. Le rôle là ne peut pas être joué par un chrétien. Ça c'est le rôle que le diable seul peut faire. Si quelqu'un commence à faire cela, c'est qu'il est commissionné par Satan. Je refuse ce soir d'être l'agent du diable pour faire ses commissions. Moi, je veux faire que la commission de l'Éternel, celui de couvrir. Alléluia. Oh, tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Ce soir, je ne serai jamais l'agent du diable, quelle que soit sa mission, qu'il veut déstabiliser mon frère, ma soeur, il ne passera pas par moi. Au nom de tout ce qu'il a prévu, il pourra le faire sans moi. Si c'est avec moi, ça va échouer. Je vais faire la mission que Dieu m'a envoyée. Parce que j'ai une destinée à accomplir. Au nom de Jésus. Ce soir, je viens annuler toute mauvaise commission que le diable est en train de souffleter. Ça et là, d'une manière consciente ou inconsciente. Je ne dois pas être utilisé pour les missions démoniaques. Au nom de c'est un nom. Bien aimé, il y a certaines choses dans la vie, il faut les refuser. Amen. Un jour, Dieu créateur des cieux et de la terre, il voit comme ça l'enfant que lui a permis naître. Il voit seulement comme ça le sang en train de jaillir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Abel n'est plus. Il appelle Caïn. Où est ton frère Abel? Écoute sa réponse. Suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu vas répondre à cette même question comme ça? Suis-je le gardien de mon frère? Si. Tu es mon gardien, moi aussi je suis ton gardien. Nous deux, nous sommes en train de nous garder les uns les autres. Voilà pourquoi nous sommes les enfants du même Père. Alléluia. Alléluia. En Christ Jésus, nous sommes obligés, bien aimés, de nous unir. Vous voyez, ça nous étonne aujourd'hui. Les ennemis des pasteurs, les ennemis des chrétiens, ce sont les chrétiens eux-mêmes. Ceux qui détruisent aujourd'hui l'église, les églises, ce n'est pas les païens. Les païens sont pour rien, ils ne connaissent rien de ce qui se passe ici. Amen. Tu sors ici, dessus de ce que toi-même tu sais. C'est hormis la parole de Dieu. Hormis ce qui se passe ici. Tu es sorti par ta propre déception, que toi-même tu connais, que tu as gardé. Parce que ça, c'est le jardin secret. Tu ne le dévoileras jamais. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un frère qui a quitté son emploi par les raisons que lui-même il connaît. Mais quand il part en famille,
là où se trouve la famille, il prend le motif que lui il est parti de son travail, il jette ça sur son frère. Alors que le frère n'est pour rien. Le frère l'a seulement hébergé dans la maison. Il lui suit dit, comme tu pars au travail, il donne les conseils autres. Mais lui, c'est qu'il est allé rencontrer là-bas au travail. Ce qui s'est passé avec lui là-bas au travail, il n'a pas pu supporter cela. Il quitte, il dit non, je suis obligé de partir. Parce que c'est que la femme du grand frère est en train de faire subir au grand frère. Si je reste là, peut-être je vais commettre quelque chose. À cause de ça, cherche même une autre maison, tu vas louer. Amen. Et tu continues à travailler, vraiment jusqu'à fuir le travail. Et repartir en famille. Alléluia. Il dit, je ne peux pas rester là-bas. Parce que c'est que la femme à mon grand frère. Ça, je ne peux pas supporter ça. Mais bien aimé, quand tu vas chercher au fond, les réseaux étaient ailleurs. Alléluia. Entre-temps, il est allé jeter l'anathème sur l'autre pour rien. Amen. Et il y a des gens comme ça, ils quittent, ils sortent. Il connaît les raisons qu'il est sorti. Mais quand il arrive là-bas, alléluia, il dit non, l'église là, moi aussi j'étais là-bas, non, à lieu de secours, oh, laisse, lieu de secours là-bas. Tu vois, c'est pas comme ça. On te demande l'argent, on te demande ceci, on te demande cela. Même pour aller voir le prophète, il faut donner ton. Il donne même les montants. Les gens qui sont ici sont même surpris. Oh, ces choses-là aussi existent ici. Alléluia. Mais ce qu'il rapporte de haut là-bas, contrairement de tout ce qui se passe en celui. Bien aimé, ne faisons pas cela. Amen. Ça, c'est l'œuvre que le malin peut faire. Parce que un démon restera un démon. Amen. C'est comme un cochon, même si tu le laves, tu lui fais porter la veste, c'est bien à ta gentillesse, mais lui, il a sa nature. Sa nature, c'est la boue. Sache que la veste, là, va repartir dans la boue pour que lui se trouve dans ce qu'il est. Voilà pourquoi, quand quelqu'un vit dans le mensonge accru, chercher à diviser ça et là et autre, tout, il n'y a pas de problème. S'il est parmi nous, c'est un frère, mais il a sa nature. Amen. Il est seulement l'un de nous, mais il a son lieu qui est autre. Son lieu n'est pas ici. Parce que si tu le gardes ici, il ne pourra pas supporter. Ouvre-lui la porte, il trouve là où il y a la boue, il partira toujours là-bas, aller patauger là-bas. Alléluia. Mais ici, nous devons garantir de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Nous serons là pour nous supporter les uns les autres, pour avancer de façon que nous soyons ceux-là qui doivent témoigner du bien, la vie d'un chrétien. Bien aimé, celui qui prie Dieu en vérité. Alléluia. J'aime ça. Alléluia. Si tu pries Dieu en vérité, les gens peuvent s'assembler. Amen. Ils font leur coup là-bas, comment ils vont faire? Ils savent que non, ici c'est fini, ils vont finir avec toi. Ce jour-là, tu ne sortiras pas. Amen. Indépendamment de ta volonté, tu ne sortiras pas. Leur coup va échouer. Tu sais ce qui va se passer? Ceux qui ont fait le coup, quand ils regardent, ils disent, bon, 13h, ça manque pas, c'est sûr qu'il est mort, qu'il est déjà passé. Maintenant, à 14h30, ils viennent pour vérifier. Alléluia. Pendant qu'ils viennent pour vérifier, ils pensent qu'il est venu seulement pour vérifier, alors qu'ils viennent tomber dans le même piège qu'ils avaient fait. Alléluia. Après, au lieu de crier du mal qu'eux-mêmes ils ont fait, ils commencent à crier, Papa Tony m'a tué. Mais tu l'as vu où? Aujourd'hui, il n'est pas sorti. Tu commences à crier, il t'a tué, il t'a fait quoi? Parce que tu savais ce que tu avais préconisé faire sur lui. Dieu te fera retomber ça sur toi-même. Alléluia. C'est cela quand tu pries Dieu, sois véridique avec ton Dieu. Et Dieu va t'épargner dans toutes choses. Finis la lecture comme ça, on arrête là. Demain aussi, c'est un jour, on va continuer. On ne peut pas tout finir aujourd'hui. Amen. Même si on a volonté de finir, mais on va toujours continuer. Vas-y. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Au verset 25, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Au verset 27, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Alléluia. Alléluia. Quand Cham voyait la nudité de son père, Canaan était là-bas. Alléluia. N'est-ce pas celui qui a mangé les raisins verts? Maintenant les dons qui s'agacent, là c'est les dons de qui? Alléluia. Donc voilà à peu près le texte que nous avons voulu aborder ce soir. Pour dire qu'il y a certaines choses, bien aimés, d'autres influences que toi et moi nous subissons, ça ne vient pas de nous. Amen. Il y a certaines choses qui nous dépassent largement.
Parce que la vie, elle est d'abord spirituelle, avant qu'elle devienne physique. Amen. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai connu, et je t'ai choisi, et je t'ai établi prophète, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Il était où? Alléluia. En ce moment-là, Jérémie était quoi? C'était un esprit qui n'avait pas encore porté un corps. Amen. Alléluia. Donc la vie, elle est spirituelle. Et si tu veux dominer, gagner dans le monde que nous vivons là, il faut d'abord être spirituellement bien placé. Est-ce que tu crois qu'avec Jésus, tu seras bien placé? Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Je veux un cantique. Je ne peux pas quitter comme ça. Je veux un cantique. Prenez un cantique parce qu'on va prier. Au moins 2 sujets seulement. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas laisser cette malédiction comme ça subsister sur nous. Non, ça jamais. Il faut qu'on ôte cette malédiction-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Emmanuel est là. Demande à Jésus. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Demande à Jésus. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Demande à Yahweh. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel, nous t'adorons ce soir. Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel, nous t'adorons ce soir. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel, tu es digne d'acclamation. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel, tu es digne de louange. Emmanuel est là. Emmanuel, tu es digne d'adoration. Emmanuel est là. Emmanuel, tu es digne de louange. Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Si au temps de Noé, la malédiction de Cham est tombée sur Canaan, parce que tu connais le signe d'alliance que tu avais traité avec Noé, que tu avais traité avec Israël. Père, je sais que je suis l'épouse. En ce temps, je ne dépends pas de cette alliance. Je dépends de la nouvelle alliance. Et je viens interdire à toute malédiction qui saute le coupable pour tomber sur les innocents. J'arrête cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je ne reproduirai pas la pauvreté de ma famille. Au nom de Jésus. Je ne reproduirai pas la stérilité de ma famille. Au nom de Jésus. Je ne reproduirai pas la maladie de ma famille. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été planté dans la famille comme une limitation, ce soir, je viens ôter
limite. Parce que tu as mis en moi un esprit sans limite. Au nom de si tu crois que l'esprit sans limite est dans toi, commence maintenant à annuler toutes les alliances sataniques et démoniaques qui ont subsisté jusqu'à ta génération. Annule cela au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, oh Père très saint. Père, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Tout ce qui est Canaan, Seigneur Jésus, oh Père très saint, a pris pour devenir esclave dans un beau pays. Le pays là commence à dépendre aux autres. Père éternel, Dieu du ciel, je te loue, je te bénis, Seigneur. Je te glorifie parce que tu es mon Dieu, mon roi. Dans ma famille, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, si les coupables n'ont pas payé leur dette, ces dettes sont annulées. Au nom de Jésus. Parce qu'ils sont morts avec tout ce qu'ils ont fait. Mais nous les vivons, Seigneur Jésus. Que ce soit moi, que ce soit mes parents, que ce soit mes enfants, que ce soit ma famille, personne ne paiera les dettes qu'il n'a pas commis. Au nom de Jésus, j'annule l'effet de toute maladie, de toute pauvreté, de toute circonstance, de toute mauvaise pensée qui traverse des générations. Au nom de Jésus. Oh Père éternel, Dieu du ciel. S'ils sont assis quelque part, en train de préméditer, pour quel âge que j'ai atteint, que je ne dépasse pas cet âge, Père, j'ai reçu de toi un esprit sans limite. Un esprit sans limite. Que ma gloire soit sans limite. Au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel soit sans limite dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Que la réussite soit sans limite dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Seigneur Jésus. Ce soir, que ta gloire soit sans limite dans ma vie, dans ma famille, dans mes enfants. Que ta gloire soit sans limite. Que ton succès soit sans limite. Au nom de Jésus. Que ta réussite soit sans limite. Au nom de Jésus. Tout ce que tu me donnes soit sans limite. Parce que tu as mis en moi un esprit sans limite. Ce soir, je m'appelle sans limite. Je dois surpasser toute limite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour la délivrance. Merci pour les dettes payées. Ce soir, je serai élevé. Parce que toi, l'Éternel, tu m'as choisi. Pas comme Canaan, mais comme ton épouse. Celui qui doit bénéficier de ton réel secret. Au nom de, élève tes deux mains au ciel. Éternel Dieu de gloire. La Bible dit que quand le sacrificateur rentrait dans le tabernacle, il portait sur ton pectoral les noms des enfants d'Israël pour les présenter à l'Éternel. La même manière ce soir, oh Dieu, je vais porter au Père très saint chaque famille ici représentée devant toi, l'Éternel des armées. Afin que s'il y avait des lois qui les poursuivaient pour les limiter quelque part, maintenant tout est ôté, tout est banni, tout est arrêté. Et que ta gloire surabonde de leur vie au nom de Jésus. Merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour la bénédiction. Donne-nous encore au Père très saint les jours meilleurs qui vont dépasser celle-ci au Père très saint. Que nous serons là au Seigneur Jésus en train de chanter, de louer ton Saint-Nom dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce soir? Si réellement tu es béni, tu vas encore acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Amen. Les gens sont habitués à des séminaires où les gens tombent. Amen.
Tous les jours, ce n'est pas les tombées. L'église